Allez, bonsoir Dudu, juste pour te montrer. Alors, le fichier c'est devenu donc un user form, hein, qui fait à peu près la, comment dire, à peu près l'apparence d'un message box tout simplement, hein. Alors, bon, mais c'est comme d'habitude, hein, tu sais que bon, je l'utilise souvent comme ça en tant que classe, donc je l'utilise dans une fonction publique. J'envoie juste en argument le fichier. Le bouton, le bouton il est censé coller sur la feuille, c'est pas compliqué. Et dans le Activate, voilà ce qui va se passer. Alors j'ai deux temps. J'ai un temps pour le load du PDF et un temps pour le clip. Parce que c'est ça qui était important. Contrairement à tout ce qu'on peut croire et tout ce que l'on voit un petit peu sur le net, les pauses entre les touches, tout ça, c'est du pipi de chat. Et voilà, c'est tout. J'ai rajouté, en fonction du fil len, s'il fait plus de 40 mégas, je rajoute une seconde au temps de load. Alors au départ je suis à 3, donc je vais tomber à 4. Et pour le temps du clipboard, c'est-à-dire après les touches CTRL A plus C, avant la lecture du clipboard, que ce soit avec les API ou le data objet, ça sera toujours pareil, hein, dans n'importe quel cas. Si j'attends pas assez, il me renvoie rien du tout. Et une erreur avec le data objet. Donc je rajoute tout simplement une seconde de plus au temps de load et une seconde de plus au temps du clip. Je vide le clipboard. Toujours pareil, mon select case pardon, Chrome et Firefox. Allez, j'attaque. Le create objet, je crée l'objet WScriptShale. Bon, j'ai mis des timers, tout ça, on va le voir après, c'est pour le message. Alors là, si le nav est égal à rien, c'est-à-dire que si je suis tombé dans le else, c'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas Firefox ou Chrome, on va tomber avec l'application par défaut avec laquelle il lance le PDF d'habitude, tout simplement. Sinon, il lance le shell sur le navigateur. Voilà, maintenant, tu connais. Allez, je fais une boucle d'attente avec le temps de load après le lancement de la fenêtre. J'ai rajouté avec les API un show Windows 3, c'est-à-dire pour l'afficher en grand, et comme c'est 3, ça va activer la fenêtre Chrome. Et j'appuie et je fais un clic sur la fenêtre pour être sûr. Au départ, si je suis à 30 essais, on dégage. Sans succès, bye bye. Et on ferme. Sinon, essai égale n plus 1, je lance les clés, donc CTRL A plus CTRL C. Ensuite, je fais une boucle d'attente sur le temps du clipboard qui est prévu, le temps que il puisse bien manger le ragoût, hein, qu'on lui donne à copier. Là, c'est la gestion d'erreur du clipboard. Et surtout, là c'est important, je ne fais plus un error clear, je fais un error goto 0. C'est-à-dire que je ferme le tampon, je ferme et je vide le stack d'erreur mémoire. Ensuite, le len 2, le len pas 2, moi je fais simple, if trim_t égale à rien, on repart. Mais on repart juste là, juste au test de l'essai, et puis on repart juste au sein de key. Voilà, on reste dans ce truc-là. Et si on est, une fois qu'on a le clipboard plein, on ferme, tout simplement. Et j'affiche la chose dans le message box, enfin dans le label du faux message box. À savoir que je l'affiche ici, voilà. Si je dépasse les 30 essais de téléchargement sans succès, le bouton devient fermé et ne devient plus, change, n'est plus collé sur la feuille. Il devient fermé, tout simplement. Basta. Voilà, il n'y a pas plus d'API. Et encore, je les ai mis les API parce que tu veux absolument utiliser Chrome alors que quasiment plus personne ne veut l'utiliser.
parce qu'il est vraiment très 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 lourd. Et alors oui, il est rapide, je le reconnais, hein, qu'il est rapide à l'allumage. C'est-à-dire quand tu envoies la fenêtre par rapport à Firefox, il est de loin, mais supérieur, c'est sûr, hein. Par contre, au niveau de la manipulation, mais ça a toujours été le cas, Chrome, ça a toujours été un petit peu compliqué, hein. Même avec Selenium qui est prévu pour lui et Firefox, on a beaucoup de complications. Donc, je les ai mis quand même les API, mais bon, ça fait beaucoup moins, hein, tout ça, hein. Donc voilà. Et donc à la fin, eh ben, on va le voir tout de suite, hein. Donc j'ai mis un bouton avec le gros fichier et le petit fichier, hein, donc 3 mégas et 62 mégas. Allez, on va tester le gros. Hop, tac, tac. Voilà, on voit bien que ça charge. Tac, 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 tac. Voilà, hop, on va essayer de choper la fenêtre. Il va le faire, tac, voilà. 10 secondes 23, 7 essais. Alors là, j'ai fait 7 essais parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc je prends beaucoup de capacité du PC parce que j'enregistre en HD, hein. Mais tout à l'heure, je faisais entre 4 et 5 essais et je suis un petit peu en dessous les 10 secondes. Voilà. Donc après, ici, c'est collé sur la feuille. Voilà, bon, ben, j'ai mon truc collé, hein. On va tester le gros. Le petit, non, le gros, on l'a testé. Pardon, excusez-moi. On recommence l'opération. C'est pas grave. On va attendre. Tac. Une fois qu'il a tout, 8 secondes 23. Bon, ben voilà. Là, la chose, elle est claire, hein. On voit que ça passe. Maintenant, on teste le petit fichier. Le petit fichier et lance, tac, tac, tac. Alors, il y a un petit peu plus de latence par rapport aux 2 secondes et quelques que tu as l'habitude d'avoir avec ta version. Mais moi, j'ai préféré rester en termes de sécurité, hein, j'ai préféré rester dans ces eaux-là, sachant que là, j'ai 2 essais. C'est relativement correct, hein, puisque il n'y a pas de gestion d'attente de fenêtre. Et on n'est qu'à 2 essais. Donc c'est relativement correct. Et voilà. Et je colle ma ligne, tout simplement. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, pour te montrer que ça fonctionne, hop, hop, je vais tester, je vais mettre le Firefox en prioritaire. Allez, je teste le petit fichier, et là, il m'ouvre Firefox. Alors, on voit que c'est légèrement plus long, hein, quand même. Voilà, collé sur la feuille. Tac. Là, on voit qu'il y a un petit souci. Hop. Je vais le retester. Tac. Tac. Collé sur la feuille. Voilà. Bon, moi, ça me colle comme ça. Firefox, il colle comme ça. Donc, bon, ben voilà, c'est comme ça, hein. On va pas chercher à comprendre. Mais personnellement, moi, je préfère, hein, parce que comme ça, je cherche dans une table et je cherche quelle est la bonne ligne, hein, entre nous. Donc là, je vais tester le gros fichier avec Firefox. Donc, hop. Voilà, tac. Voilà, là, il copie toutes les pages. Et là, on voit en bas, tu vois les touches qui se... Voilà. Je suis à 20 secondes 70. Là, il a été un peu long, hein. Mais bon, c'est parce que j'enregistre la vidéo. Là, je le prends vraiment à chaud, hein, le PC. Donc, je vais refaire un test, voir si s'il n'y a pas une accélération. Tac, 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 hop. Et là, on voit bien les touches en bas. À chaque fois que tu vois les touches qui changent, c'est les essais, hein. Il y a eu 7 essais, 18 secondes 67, tu vois. Je suis dans les temps de l'autre, hein. Voilà. Mais bon, comme tu vois, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc là, on est avec donc Firefox. J'ai supprimé Adobe Rider pour pouvoir, parce que malheureusement, je ne peux pas même si je fais ouvrir par défaut les fichiers, il m'ouvre quand même avec Adobe Rider, hein. Il y a un truc à faire sur le registre, je ne sais pas trop ce que c'est. Je l'ai vu quelque part et ça m'a échappé. Voilà. Donc, dans tous les cas, tout ça confirme ce que je dis, c'est que finalement, le seul repère vraiment réel que l'on peut avoir,
c'est bien le clipboard, hein, et que j'arrive à faire aussi bien sans les API, sans le get Windows, sans le fan Windows et sans tutti quanti, j'arrive à faire pareil. Voilà. Donc je vais te redéposer ce fichier parce que je t'en ai déposé un premier exemplaire, mais il n'y avait pas les boutons et tout, il faut tout que tu réécrives dans les codes. Donc là, tu n'auras que les noms des fichiers à changer ici, hein. Tu mettras ce que tu veux et tu verras que ça fonctionne très bien. Pour le coup, je vais remettre le CAS à sa place du Firefox, hein. Donc du coup maintenant j'ai mon Chrome qui marche aussi. Bon, je m'en sers pas trop du Chrome pour être honnête, 3 secondes 34, tu vois. Donc voilà, il peut aller très vite, hein. Ça, c'est en fonction de l'occupation, tu vois, voilà, là. Donc là, il est un petit peu plus long. Et là, comme je fais de la vidéo, mais normalement, on est entre 2 et 4 secondes, hein. Voilà. Et j'ai toujours 2 essais. C'est quand même pas mal, hein. Et on est dans un contexte de sécurité relativement important, puisque on lâche rien avant 30 essais. Si au bout de 30 essais, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé, si le clipboard n'a rien donné, c'est qu'il y a un problème, hein. Parce que 30 essais avec une gestion d'attente clipboard de 1 seconde, ça fait 30 secondes. Si au bout de 30 secondes, le clipboard est vide, c'est qu'il y a un problème avec le fichier. C'est pas compliqué, hein. Donc pour moi la chose elle est très simple, hein. Il n'y a pas de gestion de Windows et patins et de couffins, parce que c'est aléatoire. Chez toi ça va marcher, chez moi ça marche un petit peu moins, hein. Sur un autre ça marchera peut-être mieux ou pas du tout, hein. Donc c'est pas gérable. Là, ce qui est gérable, c'est vraiment la réception de ce qu'il y a dans le clipboard. Ça, c'est réel. Voilà. Il n'y a pas a pas photo, hein. Et on a une gestion sur 30 essais. Moi, je trouve que c'est raisonnable avec 1 seconde d'attente, hein, et voire même plus. Pour les gros fichiers, j'ai mis une plus grosse attente, hein, parce que, comme je l'ai dit, je rajoute plus 1 au-delà de 40 mégas. Donc 2 secondes d'attente. D'autant plus que dans les gros fichiers, si je laissais 1 seconde d'attente comme dans le petit fichier, j'aurais beaucoup plus d'essais, forcément. Donc là, en fait, en mettant des pauses, on va plus vite. Alors je sais que ça peut être paradoxal, mais pourtant, c'est facilement compréhensible, hein, quand on sait que le clipboard prend un moment. À partir du moment où tu mets une donnée dans le clipboard, selon la quantité de données et le poids, forcément, il va se passer un laps de temps. Donc, moi, j'ai préféré jouer cette sécurité-là, et ça marche correct. Voilà. J'ai repris un code, tiens, je vais le coller, hein. J'ai repris un code qui existe depuis que j'ai fait, je sais plus, en 2016 ou 2017. C'est un vieux truc, hein, que j'ai pris sur un vieux fichier qui était même encore en XLS, c'est pour te dire. Donc, et visiblement, je n'ai plus de problème avec le Syndicase du WScript Shell. Et la seule chose qui a changé par rapport aux versions de ces jours-ci, c'est en fait le onError Goto 0. Je faisais onError erreur.clear, c'est-à-dire j'effaçais l'erreur ou je l'annulais, enfin tu peux interpréter ça un petit peu comme tu veux. Tandis que là, je ferme la gestion d'erreur et j'en réouvre une avant l'interrogation. Comme ça, au moins c'est clair. Tous ces objets-là sont fermés. Voilà, quand ils ont fait leur job, hein, qu'on a une réponse bonne ou mauvaise, c'est fermé. Basta. Voilà. À la limite, je pourrais faire ici en dernier un set clips equal nothing, comme ça, histoire de vider le jeu. Mais bon, comme on vide le... comme le userform se ferme, normalement tout est vidé. Donc voilà. Donc voilà, le userform est à la fois la fonction et le message. C'est joliment. C'est joli. Moi je trouve ça sympa. Voilà, donc tu me diras ce que tu en penses, hein. Et puis voilà, hein. Et après le reste c'est assez simple, hein. Bon, on a beaucoup moins d'API. J'ai quand même utilisé la show Windows, hein, parce qu'il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux que la show Windows HWND,3,
Il n'y a pas mieux parce que ça le chiffre 3 la met en grand écran et la met en avant-plan, donc et l'active. Donc d'une manière ou d'une autre, la fenêtre ne peut être qu'active. Voilà. Ensuite, le Get Windows, ben, c'est pour afficher justement le Get Windows. Hein. C'est forcément la fenêtre qui vient d'être ouverte, hein, quelle qu'elle soit. Donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, les events souris, mais spécifiquement pour Chrome. Voilà. Je crois même que tu as fait une condition un petit peu dans le genre, toi aussi. Donc voilà. Sinon, après le reste, il est vraiment, vraiment, vraiment très simple. Là, on n'est plus dans l'usine à gaz parce que là, honnêtement, on part dans un truc de malade. Hein. Moi, quitte à faire une usine à gaz, je préfère en utiliser le moins possible. Hein. Et puis là, je pense que j'ai plus à vraiment prouver que le vrai repère, c'est le clipboard. Voilà. Donc on oublie les fenêtres, on oublie, teste, fais ce que tu veux. Hein. Essaye, pourquoi pas, si tu veux, essaye de descendre à 2 ici. Peut-être chez toi, tu iras plus vite, j'en sais rien. Visiblement, tu vas un tout petit peu plus vite. En tout cas sur Chrome. Moi, sur Chrome, je peux pas trop tester parce que en 32 bits, c'est un peu chaud. Moi, je le trouve un peu chaud. Je préfère Firefox, même si il est un petit peu plus long à s'allumer. Parce que Firefox est beaucoup plus fourni en plugin pour le PDF que Chrome. Voilà. De toute façon, je le redis, hein, je te le dis, Chrome c'était un navigateur, comment dire, alternatif à Internet Explorer. Hein. Et finalement, tout le monde, tout le monde l'a préféré. Mais bien sûr, avec les plugins et les extensions qu'on peut mettre, forcément, ça a été il a pris les parts du marché, c'est certain. Par contre, maintenant, depuis les mises à jour Firefox, on est à la centième ou je ne sais plus combien. Hein. Firefox a ses propres plugins PDF. On peut même modifier un PDF en l'ouvrant dans Firefox. Mais ça, c'est chose que tu ne peux pas faire avec Chrome, c'est pas possible. Donc, d'ailleurs, je te le montre. Hein. Regarde, je peux faire ce que je veux. Hein. Attends, je vais le fermer. Attends. Je vais faire ça, je vais ouvrir, tiens, trier un tableau, je vais ouvrir celui-là, ouvrir avec Firefox, voilà, voilà, tiens, je vais ajouter un texte ici, allez hop, je vais ajouter un texte ici, tac, non, ici, texte, voilà, hop, et je vais écrire, je sais pas trop, hein, salut Dudu. J'ai fait une connerie, hop. Ah, je veux te montrer, voilà, commence à écrire. Voilà. Salut Dudu. Et je peux le placer où je veux. Voilà, et tac, c'est fini. Voilà, la couleur, la machin, je peux même changer la couleur. Hop. Je sais pas si... hop. Voilà, tu vois. Je peux même rajouter une image. Hein. Ben ça, avec Chrome, tu peux pas le faire. Voilà. Donc, il y a plein de choses encore à faire. Hein. Il y a tous les outils à main, les patins, il y a plein de choses que tu peux faire avec Firefox. Hein. Honnêtement, il est de loin maintenant supérieur à Chrome. Honnêtement, de loin. Alors après, question sécurité, question je sais pas. Je sais que depuis un peu plus d'un an maintenant, Chrome a adopté un système de sécurité qui t'ouvre une cinquantaine de pages et qui te bouffe la mémoire comme pas possible. Firefox a suivi derrière le même principe. Mais visiblement il consomme moins pendant l'utilisation que Chrome. Voilà. Moi je sais que Chrome sur le petit PC portable, j'ai le processeur, il est à 100 hein, dès que j'ouvre Chrome. Hein.
Il n'y a pas photo, hein. Tandis que quand j'ouvre Firefox, je suis à 30-40%. C'est pour te donner une idée un petit peu de la chose. Alors oui, effectivement, à ce rythme, à ce niveau-là, Chrome il peut avoir des avantages, forcément, parce qu'il visiblement il charge tout d'un coup, et même ce que tu n'as pas besoin. Donc voilà, pour moi personnellement, c'est plus le navigateur alternatif par rapport à Internet Explorer. D'ailleurs, Internet Explorer n'est plus disponible sur ta version de Windows. Sur moi, je l'ai encore parce que j'ai empêché la suppression quand il y a eu la mise à jour, hein. Donc, parce que moi, je m'en sers encore d'Internet Explorer pour des fichiers personnels, hein. D'ailleurs, même pour afficher un PDF, tu peux très bien, ouais, quoique toi tu l'as plus, mais bon, même moi pour afficher un PDF, je peux m'en servir encore une fois. Là, j'ai travaillé sur Chrome et Firefox parce que bon, Firefox c'est mon navigateur maintenant, et parce que tu as travaillé là-dessus. Sinon, je t'aurais proposé directement Internet Explorer, voire même le web browser. Je l'ai fait hier, ça fonctionne aussi très bien, hein. Donc, mais bon, comme tu l'as pas, à mon avis, tu as t'as des librairies qui ont été euh, tranchées vives, hein, comme on dit, hein. Donc, à mon avis, tout ce qui est requête XML, HTTP, tout ça, à mon avis, il doit y avoir de gros problèmes. Tu dois tout passer par du query dans tes outils Office. Donc, moi, personnellement, avec 2013, j'ai encore tous mes outils, hein. Power Query, je ne veux même pas en entendre parler. Donc, voilà. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, hein, qui a duré, qui était la page. Hop. Juste une parenthèse, hein. Voilà, tiens, je teste le petit fichier, tagalat, Chrome, tac, 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 et voilà. Téléchargement terminé, 2 essais, 4,9 secondes, tac. Voilà. C'est un petit peu plus long que ton truc, à 2 secondes, mais honnêtement, je suis sûr que ça va marcher chez moi et ça va marcher chez toi. Voilà. Est-ce que l'inverse, c'est pas le cas? Donc, à méditer. Allez, salut Dudu, ciao.